Hey Yohan, tu peux m'aider à réviser ce chapitre? J'ai un DS demain. Il y a bien une chose qui fait exploser le baromètre de pression, c'est quand un étudiant me demande de préparer un devoir à la dernière minute et que tout reste à faire. Commençons par enfoncer les portes ouvertes, préparer un DS prend du temps. Absorber une grande quantité d'informations en peu de temps est difficile. Et si comme Kevin, tu t'y prends à la dernière minute, alors les chances que tu puisses briller lors du contrôle seront assez minces. Pire encore, tu devras passer encore plus de temps pour réviser ce que tu étais déjà censé connaître pour le prochain examen. Et oui, c'est bien vers ça que tu veux tendre. Je ne connais pas beaucoup d'étudiants qui me disent adorer passer des heures à réviser, tout ça juste pour obtenir à peine la moyenne. Alors comment obtenir des meilleurs résultats sans avoir à y passer des heures? Premier point, la révision à la dernière minute, tu oublies. Ça n'a pas de sens. Il te faudra au moins t'y prendre 2 jours à l'avance. Pourquoi me diras-tu? Pour que tu sois sûr d'avoir sous la main tout ce dont tu as besoin pour pouvoir accorder du temps à la partie théorique, le cours, et la partie pratique, les exercices. Pour moi, la partie cours est définitivement celle sur laquelle je vais passer le moins de temps possible, surtout si je veux passer le cap de la moyenne. En plus de ça, ton cours pourra ne pas toujours être super clair, alors raison de plus pour concentrer ton attention plutôt sur la partie pratique, puisque c'est finalement sur celle-ci que portera 90% de ton devoir. Et c'est par là que nous allons attaquer. Commence par prendre ton cahier ou classeur et relis les consignes des exercices sur lesquels tu as travaillé. Comment ça, elles sont pas là? Si on veut préparer un DS dans les meilleures conditions, on va avoir besoin de reprendre la présentation de nos exercices. Mais ça, ce sera le thème d'une prochaine vidéo. Je te laisse donc reprendre ton livre pour relire chacune d'entre elles. Il ne te faudra pas plus de 15 minutes pour les passer toutes en revue, et grâce à ça, tu devrais être capable de voir les questions récurrentes et de lister ce que tu devrais être en mesure de savoir faire. En effet, si tu te retrouves face à la même définition, la même formule ou la méthode, sois sûr qu'elle sera attendue au prochain contrôle. Maintenant, on peut repasser à la partie cours. Tu viens de valider les notions essentielles dont tu vas avoir besoin. Il te faudra reprendre les notions de cours associées sur une petite fiche que tu compléteras avec la mention « Pourquoi utiliser ces formules ?», chose que tu auras vue dans les exercices. En effet, apprendre des formules uniquement pour se déculpabiliser de ne pas avoir travaillé, ça ne sert à rien. Imagine ces formules comme une succession d'outils bien rangés dans leur caisse, prêtes à servir leur destinée. Maintenant, imagine-toi ne pas connaître l'utilité de chacun de ces outils et te voir planter un clou avec une tronçonneuse. Pas si simple, mais c'est pourtant ce que je vois tous les jours. C'est bien ce qui risque de t'arriver si tu n'as pas cerné l'utilité de ta formule. Sur ta fiche, tu viendras alors l'accompagner du pourquoi, comment et dans quel cas l'utiliser. Avec ça, tu devrais te retrouver avec une demi-douzaine de formules au max avec juste quelques applications chacune. Lorsque tu liras la consigne de ton DS, tu sauras alors exactement quoi faire et comment le faire. Passons maintenant à la partie que je vais appeler mécanique, ou partie pratique. Probablement la partie sur laquelle tu devras passer le plus de temps. L'expérience m'a montré que ce n'était malheureusement souvent pas le cas. Donc non, la relecture ne suffit pas. La relecture te permettra de comprendre le fil conducteur et la réflexion logique derrière ton exercice, mais ne t'assurera pas que tu seras en capacité de la reproduire pendant le DS. Alors pour t'assurer d'assurer, il n'y a pas 36 solutions. La page blanche. C'est grâce à elle que tu vas pouvoir te rendre compte que tu es vraiment capable de refaire ton exercice sans avoir les réponses à disposition. C'est encore grâce à elle que tu vas pouvoir corriger les bugs de dernière minute qui te permettront de ne pas bloquer pendant l'examen. Transformer un moins en plus, un A en B, on l'a tous fait, mais maintenant c'est terminé. Pour le temps à passer, je te laisse être juge. Revoir entre 5 et 10 exercices triés sur le volet me semble être un bon point de départ. Concentre-toi évidemment sur ceux qui t'ont paru être les plus difficiles. Et quand tu reprendras ces exercices, renote bien les formules à chaque fois que tu les utiliseras, cela te permettra de les intégrer 10 fois plus vite. Et économiser évidemment ton temps de révision. Et si tu as la possibilité de lire tes formules à voix haute, je sais que c'est bizarre au début, mais si ton apprentissage est plutôt auditif que visuel, alors là, ça devrait te donner un avantage non négligeable. Si tu te sens prêt, reste la question, mais pourquoi je dois m'y mettre encore 2 jours à l'avance ? Eh bien c'est bien simple, dans 90% des cas, tu te retrouveras face à des problématiques concernant des erreurs dans ton cours que tu ne verras peut-être pas et des exercices manquants, non corrigés ou que tu ne comprendras tout simplement pas. Fais donc le maximum le premier jour et profite de la seconde session de travail pour valider les notions manquantes ou non comprises.
En plus de ça, elle te permettra d'assurer que tu as bien retenu les essentiels de ton cours sur tes fiches et de vraiment relire tes exercices pour te mettre en confiance pour le contrôle. Je récapitule donc pour ceux qui se sont endormis. En 1, cerner les formules et utiliser pourquoi, comment et dans quel cas. En 2, revenir au cours pour apprendre ces formules, les inscrire sur ta fiche avec le pourquoi, comment, dans quel cas. Et enfin, en 3, reprendre tes exercices les plus importants en partant d'une page blanche. Pour t'aider, je t'ai laissé à disposition mon pack d'astuces mathématiques à télécharger gratuitement dans la description. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur comment mieux préparer un DS, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, booste-la avec un pouce vers le haut, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et fais-moi savoir en commentaire si tu as testé cette méthode de préparation et si cela a fonctionné pour toi. Et dans la prochaine vidéo, je te dis tout sur comment cartonner, mais cette fois, pendant le DS. Excellente journée à toi, et je te dis à la prochaine, bye bye.